Hello, my name is Samuel L. Jackson and right now, this is Powercast, motherfucker. Et bonsoir et bienvenue dans le premier épisode du Power Bunker Cast. Comment ça va, Jules? Bah écoute, ça va. Ton confinement se passe bien? Confinement depuis mercredi. Ouais, ben moi depuis mardi, donc mais actuellement ça va, tout va bien. Je ne sais pas si je reprends le boulot lundi. Ouais, c'est un peu incertain pour tout le monde, hein. Bon, on est comme ça, un peu la merde. Dans le flou. J'espère que tout le monde va bien chez soi, du coup. Oui, vous êtes bien confinés voilà, sous ne votre sortez plaid. pas trop, faites attention. Oui. Moi, je suis pas sorti, une seule fois. Et ben moi non plus encore, tu vois. J'ai garé ma voiture mardi, et je ne suis pas ressorti encore. Ça fait Il n'a bizarre. pas repris la Twing. Ah non, la Twingo n'est pas bougée. Alors, donc Power Bunker Cast, qu'est-ce que c'est, Jules? Power Bunker Cast, bah, c'est simplement un Powercast, mais pour tenir compagnie aux gens qui par exemple, se sentiraient un petit peu seuls, quoi. Ce genre de choses, quoi. Écoute. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour vous tenir compagnie, tout simplement. Voilà, on le fait, c'est une formule un peu différente de d'habitude, puisque du coup on est à distance. Jules est chez lui et je suis chez moi. Mais on se débrouille un peu pour essayer de faire une émission sympathique, qui durera sûrement un peu moins longtemps qu'un Powercast classique. C'est un hors-série du coup. Et je me dis que si ça se trouve, on pourra inviter des personnes aussi pour les prochains numéros grâce à Discord, qui est formidable. Peut-être. Ben on verra, on en reparlera. Après cette première édition, c'est un peu un test, c'est un peu un pilote. Ouais, c'est la bonne franquette. Exactement. Donc Voilà. n'hésitez pas à parler dans le chat, parce que du coup, c'est vous aussi qui allez animer l'émission. Vous allez participer Oui, voilà. à toutes ces choses, raconter des anecdotes peut-être. Exactement, n'hésitez pas. Peut-être que vous aurez même une reco, on ne sait pas. Bah si vous avez une reco, ça peut être sympa, ouais, on peut vous lire en tout cas. Hip 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 hurrah, nous dit Ibakbir. Oui. Et on l'embrasse. Pour le personnel médical. Tout à fait. Et en fait, il y a plein de corps de métier auxquels on pense pas. Il y a aussi les éboueurs et tout ça, les caissiers. Ah oui, les de tout le monde, caissiers, eux, ça les doit pauvres. être affreux. Les livreurs et tout, sans qui vous n'auriez pas vos PS4, mesdames et messieurs. Ou vos Switch. Vos Switch avec Crossing. Animal Crossing. Oh là là, mec. Chez moi, ça l'a dit exactement en même temps. Ah bah moi, il y avait un petit décalage. Donc, Bah ouais, forcément. Alors, on va commencer, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, par une petite présentation, comment on pourrait dire, Jules. Écoute, je pense qu'on pourrait dire fraise. C'est notre traditionnel. Qu'est-ce que tu répondrais toi si je te demandais de choisir entre deux propositions depuis chez toi, du coup on rajoute. Exact. J'ouvre le document Word. Puisque j'ai mon PC, du coup là, c'est une configuration totalement différente. Ah bah oui, ça fait bizarre, hein. Là on est un peu perdu là. Bah Moi alors aussi, là, je suis devant mon je suis PC. pas face à Clément, je suis face à un écran là. Je suis face à un fichier Word, c'est un petit peu perturbant. Hein. Ah bah la technologie, ça fait Clément, bizarre. hein. Hein. Alors. Ouais, voilà. Alors on a chacun écrit un Fistenkurus, on peut le dire, à l'autre, histoire un peu que vous nous connaissiez un peu mieux, puisqu'en fait on en a fait qu'une seule fois dans le Powercast. C'était dans le premier épisode de la saison 2, donc c'était Avec Léo et Fabien. C'était en octobre, je crois, 2019. C'était en octobre, exactement. C'était bien avant le coronavirus, on peut le dire. Oh. Bien avant toute cette merde. Bah oui. Est-ce que tu veux commencer, Jules, par le tien? Oui, bien sûr, mais du coup, je pourrais pas faire de musique. Ou alors, je trouve un autre orifice de mon corps qui pourrait souffler du vent dans un mélodica. Alors, non, on va éviter. Ouais. Je le repose. Et je rajouterai en post-prod une petite musique. Très bien. Clément, Oui, Jules. raser ta barbe ou couper tes cheveux? Waouh. Ça commence dur. Je dirais couper mes cheveux. Très bien. Apex ou Minecraft? Minecraft pour la nostalgie quand même. Ouais, voilà. Et puis, il faut dire qu'en ce moment, c'est les deux seuls jeux auxquels on joue, Apex et Minecraft. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'Apex et de Minecraft hein, quand même. Ouais, ça squatte. Ça se fait un max. Christian clavier souris ou Christian manette? Bah, Christian clavier souris, moi je suis plus clavier souris. Moi aussi. Mais Christian, ouais. Into the Spider-Verse ou Infinity War? Ah, ouf. Oh là là. Oh merde, c'est dur. Ah ouais. J'étais content dessus là. Putain, c'est. Into the Spider-Verse en vrai. Ok. C'est dur, hein, mais en vrai ça se joue à pas grand chose, hein, je pense. Se torcher par l'avant ou par l'arrière? Horrible. Alors ça, comme Spider-Verse Infinity War, c'est... Ah ouais, c'est délicat de choisir. On sait pas ce qu'on préfère. Hein. Non, oui, c'est délicat, plutôt oui. par l'arrière. Très bien. De bon goût. Jurassic Park ou Retour vers le futur? Retour vers le futur.
Putain, moi aussi. Pangolin ou chauve-souris? Pangolin, c'est très mignon. C'est vrai. En vrai. Sympa. J'aime bien les chauves-souris aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, Ah, bah, moi c'est la Batman fin du aussi. mien. Très bien, bah merci Jules. C'était ça très fait bien plaisir. écrit, hein. Franchement, bien joué. Merci. Voilà. Voilà, alors l'émission sera ponctuée de quelques jingles comme ça que Jules Ouais. nous interprète. Qui seront mieux à l'avenir. J'espère. Alors Jules, est-ce que t'es prêt? Oui, je suis tout à fait prêt. Ok, c'est parti. Chien ou chat? Eh ben, j'aurais dit chien et en ce moment plus chat. Je regarde trop de vidéos de The Dodo, etc. Ok. Studio Bagel ou Golden Moustache? En fait, pour moi, les deux meilleurs sketchs d'internet, il y en a un par Studio Bagel et un par Golden Moustache. C'est Super Heroes Hangover et Clash de stéroïdes. Ouais. Mais quand même Golden Moustache, je pense, au final. Ok, ça marche. Gotham City ou Metropolis? Oula, Metropolis. C'est vrai? Je préfère, Ah oui, je préfère entends- vivre là-bas. Oui, la vie doit être plus agréable. Et en même temps, à Gotham City, vaut mieux être confiné. C'est vrai. Non, Metropolis. Ok. Plus lumineux. Thanos ou Darkseid? C'est du même genre. Je préfère Darkseid. C'est vrai? Ah putain. En tant Ouais. que grand méchant iconique. En tant que personnage, ses pouvoirs, etc. Cara design, les deux sont assez ressemblants, mais voilà. Bah c'est pour ça que j'ai mis les deux, ouais. Simpson ou Futurama? Autant Futurama parce que les Simpsons, j'ai toujours. Futurama, j'ai jamais vu un mauvais épisode, je trouve. Alors que les Simpsons, oui. Ok. Bah en même temps, il y a eu un peu moins de Futurama. Ouais, c'est Ils n'ont clair. pas eu le temps de faire des mauvais épisodes. Laurent Mariotte ou une pergola? Waouh, Laurent Mariotte. Bah oui. Et enfin, Emmanuel Macron ou un caleçon? Alors, explique-moi le rapport. Aucun. Ouais, ok. Du coup, tu préfères quoi? Franchement, un caleçon, ouais, je préférais enfiler un caleçon qu'enfiler Emmanuel Macron. C'est pas ce que je voulais dire. Ouais. Ma du coup, pensée, elle est un peu loin. Oui. Voilà, c'est fini pour le Fist and Curious. Ou le qu'est-ce que Très tu bien. répondrais à toi si je te demandais de choisir entre deux propositions depuis Oui, chez toi? Jingle. Voilà. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue à Qui veut gagner des millions. Voilà. Alors tu m'offres une transition toute faite puisque on Yes. va mentionner les interruptions imitations. Alors ça, on perd pas cette bonne vieille habitude de fil rouge de nos émissions. Explique les interruptions imitations, pardon. Bah écoutez, tout simplement, bah en fait là on va être que deux cette fois, hein. C'est Oui. vraiment très spécial. Mais à tout moment, le chat ou quelqu'un autour de cette table, donc moi en l'occurrence. Oui. Parce que je suis seul. Et ma table, c'est peu- moi aussi, hein, du coup. Ouais, voilà. Et qui on peut proposer une imitation, un défi, une sorte de challenge. Voilà. On pourrait le lancer sur Instagram, hein, le imitation challenge. Alors, je sais pas si on aurait beaucoup de succès, mais pourquoi pas. Si on ferait, vas-y fais Thomas VDB puisque tout le monde le fait mal. Oh putain, mais... Putain, ouais mon gars, ouais. Ouais, voilà. Putain, je me suis fait engueuler. Ouais. Ouais, bah tout le monde le fait vraiment mal, hein, c'est bien. hein, Ouais. la preuve. Systématiquement. Euh, Vraiment toutes les blagues du podcast, c'est très bien. Ouais, on va essayer d'arrêter de... Aïe, c'est aïe, un aïe. hommage, c'est de l'hommage. Ouais. On va passer à nos recos. Alors, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des recommandations quelconques de n'importe quoi, culturel, de ce que vous voulez. On pourra vous lire si c'est intéressant. Jules, je te laisse commencer par tes recommandations. Ouais. Alors je voulais dire aussi que déjà si votre reco dans le chat c'est reco si Freddy, vous êtes banni. Instantanément. Et moi ma reco c'est le podcast Fin du Game. Parce que j'ai beaucoup élargi mon écoute de podcast. Avant c'était vraiment genre Floodcast 301 vues. Ouais. Après... non, Floodcast à bientôt de te revoir. Après, il y a eu 301 vues. Après, il y a eu 2 heures de perdu. Maintenant, il y a Culture 2000, 20 minutes avant la fin du monde et Fin du Game. Waouh. Il y en a plein. Moi, Marocco, c'est Fin du Game. C'est un podcast sur les jeux vidéo. Et pas tant les jeux vidéo que vous voudrez découvrir, mais sur les. Ils en parlent comme. En fait, faut écouter les jeux vidéo que vous avez déjà fait. Ouais. Ils vont parler de choses et c'est important que vous ayez fait les jeux vidéo pour comprendre de quoi ils parlent. Sinon, c'est moins intéressant. Et c'est bien que. Parce que souvent, quand on parle d'œuvres, on les présente. Et là, c'est bien parce qu'ils passent direct cette étape-là. Ils vont direct parler des choses concrètes et essentielles. Ils vont parler de choses de gameplay, du décor, de l'histoire. Donc Un peu avec plus des spoils, détaillé, machin. quoi. C'est vraiment pas Ouais, une voilà, c'est présentation. détaillé, c'est super complet. Et leur podcast est super. J'en ai écouté quelques-uns, du coup, sur les jeux que j'avais déjà fait.
Et on a plein d'anecdotes, du coup pas de tournage mais de développement de jeu, et des petits problèmes qu'il y a eu, des problèmes qui ont donné lieu à de bonnes idées aussi, et voilà. Voilà. Ça marche. J'irai écouter, ça m'intéresse. Et I Beg Beers, il y a aussi 4 comiques dans le vent, c'est aussi un podcast que j'écoute, c'est très bien. Alors, ouais, moi j'ai une petite retenue pour 4 comiques dans le vent, il y en avait certains qui me plaisaient moins. J'en ai écouté un petit peu. Moi je me suis marré à chaque fois. Ça doit dépendre aussi des invités, il y en a vraiment que je supporte pas, et c'est un peu l'humour. Chacun ses infinités. Moi c'est ça, à chaque fois que je découvre un podcast, je vais toujours vers ce que je connais. Pour 4 comiques dans le vent, c'était toujours dès que je voyais une personne que je connaissais, tac. Mais après j'ai écouté les autres aussi en fait. Ouais. Et Soline nous recommande le Quarant Inc. C'est vrai qu'on peut en profiter pour recommander ça. Qu'est-ce que c'est que le Quarant Inc? C'est un compte Instagram donc créé par Soline, Solin Création sur Instagram. Qui consiste en fait un peu comme le Inktober, pardon. C'est en fait de faire un dessin par jour en octobre d'habitude, et donc là c'est pendant la quarantaine. Pour vous occuper, vous pouvez faire un dessin sur un thème par jour. Voilà pour le Quarantine. Okay. Mais c'était pas ma recommandation. Ma vraie recommandation, moi, alors j'en ai pas trouvé énormément. Donc bah écoute, j'improvise un peu. Au début je voulais dire du coup d'aller voir le film En Avant de Pixar au cinéma, mais le problème c'est que c'est un peu galère d'aller au cinéma en ce moment, puisque il y en a pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est très simple, il y en a pas. Et du coup, mais donc dès que vous pourrez le voir, n'hésitez pas à aller le voir, c'est très sympa. De toute façon, est-ce que vraiment conseiller un Pixar, c'est... Ouais, est-ce que c'est nécessaire? Ouais, est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas sûr. Avec l'envergure et la réputation qu'ils ont. Exactement, ouais, ça sert pas à grand chose. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à recommander? Il y avait le film Play avec Max Boublil. Guillaume Play. Oui. Non. Tu l'as chié cette blague. Ouais, je vais passer à autre chose. Le film Play avec Max Boublil qui était sorti en début d'année. Moi j'ai eu la chance de le voir parce qu'il n'était pas diffusé dans beaucoup de cinémas. Et donc je pense que ça va être bientôt le moment de le voir en VOD ou en téléchargement. Ah mais c'est le truc avec les cassettes. Exactement, ou en téléchargement plus ou moins illégal. Voilà, c'est très sympa, c'est très original pour un film français on va dire, puisque d'habitude les films français ont un peu peur de se mouiller. Et là c'est très très cool. Voilà, je vous le conseille, j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est un peu c'est l'histoire du coup du personnage de Max Boublil qui revoit un peu sa vie en regardant les cassettes de son enfance, etc. jusqu'au présent, et on revoit un petit peu tout ça, mais je vais pas spoiler, donc je vous conseille en tout cas, c'est très très cool. Voilà, et sinon récemment, enfin juste dernièrement, c'est sur Netflix, j'ai vu le film The Lobster, qui est très bizarre. C'est un film avec Colin Farrell, je sais pas si tu l'as vu Jules. Il est dans ma liste Netflix et je me dis que ça fait un an que je me dis il faut que je le regarde, je le regarde jamais. Et bah c'est ce que je me disais, c'est ce que je me disais aussi depuis un moment, qu'il fallait que je le voie. Et je me suis lancé, c'est très bizarre. Alors faut s'attendre à un truc très lent, très posé et tout. L'histoire est très bizarre. C'est chiant quoi. Non, pour faire le pitch, en gros, c'est dans un futur un peu dystopique, on va dire. Les gens qui sont célibataires sont amenés en fait dans un hôtel. En gros, ils sont forcés de trouver l'âme sœur dans un certain délai. Et si jamais ils trouvent pas d'âme sœur, ils sont transformés en animal et ils sont envoyés dans une forêt. Voilà, c'est tout. C'est ça le pitch. Donc c'est très particulier. Un pangolin, par exemple, une chauve-souris, c'est ça? Alors, c'est ça que tu veux dire? Il n'y a pas ça, mais pardon. Pas ça dans le film en tout cas, mais on peut imaginer ça. Ouais. Et voilà, donc c'est ça le pitch, donc c'est très particulier, mais il y a vraiment beaucoup d'acteurs formidables dedans. Bah, du coup, il y a Colin Farrell, il y a aussi Rachel Weisz, Ben Whishaw, Léa Seydoux, Olivia Colman, John Cerelli aussi. Enfin bon, bref, je suis en train de lire l'affiche, hein, c'est pour ça que je connais pas tout par cœur, mais ça paraissait impressionnant. Voilà, donc je vous le conseille si vous aimez les films un peu lents comme ça et posés. C'est très sympa en tout cas, très bien réalisé aussi. Voilà pour les recos. Toi Jules, t'en avais pas d'autres? Si, je peux vous en conseiller d'autres en vrai. Vas-y, on a le temps. J'ai chopé la grippe le mois dernier. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un Covid-19, n'est-ce pas? Et Solène, qui est déjà passé dans le Powercast, m'avait dit prends l'application Care, Q-A-R-E. Ouais. Parce qu'en gros il me fallait un arrêt de travail et même des médicaments, une ordonnance, tout ça, et les médecins autour de chez moi étaient tous pris, donc il devait y avoir déjà beaucoup de grippe. Et du coup ça c'est une application qui te met en relation avec des médecins, t'entres ta carte vitale, des trucs comme ça,
Et j'ai eu un rendez-vous genre en 20 minutes et en vrai ça s'est passé super rapidement et voilà, donc si vous êtes cloué au lit où il n'y a pas de médecin disponible autour de chez vous, pensez-y, l'application Care sur le Play Store, Qare, ça m'a sauvé. Alors il faut bien le dire. Plutôt l'utiliser en dehors de la crise du coronavirus du coup, parce que là en ce moment je pense que les médecins sont très occupés, il faut pas trop les déranger. Oui, mais en même temps si t'as un souci tu peux avoir une consultation et le médecin verra si ça vaut la peine que t'ailles aux urgences ou pas. Donc, et sans te voir en plus. Ah oui, tu peux faire à distance aussi du coup. Oui, voilà, t'as ta consultation en FaceTime en fait. Ah d'accord, ça c'est cool. Du coup oui, c'est vraiment d'actu, alors il vaut mieux utiliser ce genre d'appli alors. D'ailleurs j'embrasse le docteur Pinelli. On l'embrasse. On espère qu'il écoute hein. Qui m'a fait une ordonnance aux petits oignons. Ah bah voilà. Sympa. On va passer au premier jeu que je vous ai concocté. Alors ce jeu s'appelle L'homme pâle ou l'homme gris. Alors j'aime bien ce jeu de mots. Alors que je vous explique, qu'est-ce que l'homme gris du coup. Alors vous connaissez l'homme pâle j'imagine, qui est un rappeur français assez célèbre, on peut le dire. Très sympathique, j'aime bien ce qu'il fait. Donc c'est pas du tout des moqueries ce qu'on va faire dans ce jeu. Et l'homme gris, alors l'homme gris c'était un peu pour le jeu de mots, mais c'est surtout en fait en rapport avec le petit personnage Facebook que vous avez quand vous changez pas de photo de profil au début. Ouais. D'ailleurs le bruit de Facebook c'est... Waouh! Putain, j'ai cru que j'avais reçu une notification, c'est vraiment très bien fait. Bien joué. Ouais, bah ouais. Et non, c'était que moi, ouais. Bien joué. Donc, en gros, il faut deviner si les citations que je vais faire sont tirées d'une chanson de l'homme pâle ou une citation d'un mec sur Facebook. Alors, pour expliquer, en gros, j'ai chopé des citations sur les sites... sur le site l'internaute.fr qui avait fait un article sur les meilleures citations pour son profil et aussi sur phraseswag.com. Je suis trop content d'avoir découvert ce site. Il y a des gens qui ont acheté l'URL phraseswag.com. Je vous conseille d'aller voir phraseswag.com, c'est un des meilleurs sites que j'ai découvert. D'ailleurs j'aurais dû le mettre dans les recos. Oui, c'est très très dur. Et voilà, qui en gros partage des phrases swag. C'est dans le nom. À mettre sur son profil Facebook ou ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai chopé des phrases là-dessus, j'ai chopé aussi des citations de l'homme pâle, il faut deviner si c'est l'homme pâle ou l'homme gris. Du coup, vous pouvez jouer dans le chat, sinon c'est juste... Oui, j'ai un peu l'impression parce que pour les gens qui sont là en direct, moi je suis le seul face à toi qui va répondre vocalement, quoi. Mais vous pouvez quand même jouer dans le chat écrit, y a pas de souci. En tout cas, au moins si Jules trouve pas, de toute façon, voilà, ça pourra un peu l'aider. On sera pas trop de trois cerveaux. Exactement. Allez, on y va, c'est parti. Première citation. Si un jour tu m'arrives à la cheville, pense à me refaire mes lacets. Ah mais c'est tout comme ça. Hein. Je dirais une punch de l'homme pâle, moi. Comme tu ça, l'homme après... pâle, ça ferait comment dans une chanson de l'homme pâle? Ça ferait si un jour tu m'arrives à la cheville, pense à me refaire mes lacets. Je sais pas comment ça ferait. Attends, laisse-moi trouver la tonalité là. Ouais. Si un jour tu m'arrivais. Ouais, non. J'ai aucune idée. Alors, les gens sont un peu indécis dans le chat. Il y en a qui nous disent l'homme gris, il y en a qui nous disent l'homme pâle. Sachant que du coup, si c'est un homme gris, c'est n'importe qui. Ça peut être genre Booba aussi. Non, c'est que des phrases écrites par un mec derrière son ordi. Hein. C'est. D'accord. Et qui en l'occurrence avait une photo grise du coup, enfin la photo de Facebook par défaut. Mais un inconnu. C'est un inconnu, voilà. C'est des gens qui se pensent un peu philosophes. Et du coup, pour si un jour tu m'arrives à la cheville, pense à me refaire mes lacets, c'est une phrase de l'homme gris, donc c'est pas l'homme pâle. Ah putain. Ouais, ça a été chopé sur l'internaute.fr. J'allais rester sur l'homme pâle. Ensuite, je te déteste comme cette phrase qui dit « C'était trop beau pour être vrai ». C'est juste « C'était trop beau pour être vrai » ? Ouais, c'est la phrase entre guillemets « C'était trop beau pour être vrai ». Je te déteste comme cette phrase qui dit « C'était trop beau pour être vrai ». Ah ouais. C'est un peu, tu vois, faut le lire un peu en mode « C'était... » Je te déteste. Bah alors ça pour moi, enfin je reste sur l'homme pâle. Ça. Eh bien, oui, c'est l'homme pâle dans sa chanson « Trop beau ». Voilà, trop beau. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Du coup, il dit le titre de la chanson dedans. J'y crois pas comment je suis beau, le mec parfait, zéro défaut. C'est une reprise de la chanson de PZK, ouais. Exactement. Ensuite, j'avais des rêves immenses, mais c'est quand on retombe qu'on saigne. Ah. Ça veut rien dire, enfin. Bah, genre le mec, il volait un peu. Ouais, bon, il tombait de haut, ouais, mais bon. Je vais faire honneur à l'homme pâle, je dirais que c'est l'homme gris, mais du coup si c'est l'homme pâle, parce que je trouve pas ça super en gros. Du coup si c'est l'homme pâle, fait chier.
Bah alors c'était l'homme pâle, ouais, avec son titre Avion. Ah bah merde. Il s'appelle Avion, le titre. Voilà. Mets-toi 2 doigts dans le cul et fais l'avion, le titre entier. Oui, alors voilà, c'est entre parenthèses, tu sais, genre la suite du titre. Alors ensuite, j'aimerais avoir Google dans ma tête et un antivirus dans mon cœur. Oh là là. Ah, Moi je pense que c'est code de meuf ou un truc comme ça. Tu penses que c'est un homme gris? Ouais. On nous dit l'homme gris aussi dans le chat. Et c'est l'homme gris, ouais, bien joué. Pélo gris. C'est Pélo gris, ouais. C'est lui, C'était quoi? C'était l'homme bien gris. l'homme gris Ouais. Je l'ai Tout à chopé fait, sur cool. phraseswag.com. J'aimerais bien rappeler ce J'avais site. déjà oublié le nom. Mais j'adore ce site. Ensuite, le simple fait que l'on parle de toi prouve que tu existes. Ça fait un peu punchline là, tu vois. Ouais, alors moi j'ai beaucoup de mal déjà avec ce genre de phrase, c'est genre tu sais j'ai vu plein d'espèces de mèmes sur Facebook de tu sais genre Jack Sparrow, ouais, on m'a dit beaucoup de mal de vous. Ouais, mais au moins on vous a parlé de moi. Oui, bah c'est pas du tout bien. Hitler, on a beaucoup parlé de lui, mais ça reste un enfoiré de première, tu vois. Après là, c'est juste prouve que tu existes. Donc Oui. bon, Hitler il existe du coup. Tu existes. Oui. Bah oui, alors ça. Je dirais un homme plutôt pâle. Plutôt l'homme pâle. Ouais, moi je dirais un homme pâle qui a un teint un peu blafard, quoi. Ouais, un teint plutôt blanc quoi. Ouais, plutôt blanc. Pas très bien. Eh ben, tu as faux et Pipouille avait raison dans le chat, c'était l'homme gris. Bravo Pipouille. Bravo à lui. Et c'est vrai qu'en plus, ça aurait pu être un peu l'homme pâle. Il a une chanson avec Orelsan où il fait un peu un clash contre je ne sais pas qui. D'accord. J'ai vérifié du coup s'il avait pas parlé un peu d'un truc comme ça, mais non. Ensuite, la vie est un don et je compte pas la gâcher. L'homme pâle. Tu dis l'homme pâle et non, c'était l'homme gris. Désolé. Oh Jules, c'est pas foufou hein. Ouais, mais je connais pas le rap musique, moi. Ouais, je sais, mais bon, je voulais quand même faire ce jeu avec toi, c'était plus rigolo. Tu sais, moi, tous ces yo-yo, enfin, la vie de cité, moi, tu sais, moi, je vis dans une petite bourgade, tranquille, quoi. Moi, il y a même pas de corona chez moi, Ah ouais, pour te dire, tellement c'est calme. Ah oui. C'est la comté. Ensuite, elle est belle, mais si je regarde ses yeux, c'est peut-être juste pour y voir mon reflet. Je reste sur l'homme pâle, ça me dit quelque chose. D'accord, j'attends un petit peu pour voir si dans le chat il trouve. Et donc, Pipouille a raison, et tu as raison aussi, Jules, c'était l'homme pâle, avec son titre Yeux disent. Ah, voilà. Ouais, donc tu devais la connaître du coup, je pense. Ouais, je crois que je l'ai déjà entendu. Quand j'étais en stage à Radio Nova, je devais faire petite anecdote, petit moment anecdote. Vas-y. Quand j'étais en stage à Radio Nova, je devais faire une émission qui s'appelait comment ça s'appelait déjà? Qu'est-ce T'écoutes quoi, je crois que ça s'appelait. Ouais, c'est un truc comme ça, je crois. Et j'allais dans la rue muni d'un petit enregistreur et j'arrêtais les gens qui étaient avec des écouteurs, des casques, etc. Et je leur demandais de me dire ce qu'ils écoutaient et de me le faire écouter, et de me parler de la musique, pourquoi ils l'aiment, etc. Et l'homme pâle est revenu plusieurs fois, et donc je pense que c'est là que j'en ai fait la connaissance. Mais c'est assez sympa hein, ce qu'il fait l'homme pâle en vrai. Hein, bah j'ai pas écouté plus, il y a bien pire en tout cas. Oui, voilà. Du peu d'oreilles que j'ai porté. Pipouille nous demande, on gagne un truc à la fin ou pas, genre des masques et du gel. Alors, c'est pas prévu. Si tu veux, je t'enverrai un petit gel hydroalcoolique par la poste. Tu m'enverras ton adresse. On continue. Tu gagnes ton point en justificatif de sortie. Ça ferait vraiment beaucoup de papier. On continue, j'en ai encore un petit peu. Tu me dis dès que t'en as marre. Hein. Vous dites aussi dans le chat. Vas-y. Bah, je trouve ça rigolo parce qu'il y a vraiment des phrases qui sont goldées quand même. Pour réussir dans la vie, il faut savoir compter, mais pas sur les autres. Ce genre de phrase, tu vois. Non, ça vient d'un homme plutôt gris. Un homme plutôt gris. C'est un homme je gris, pense. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça vient pas du tout de l'homme. Oui, je remonte un peu là. Ouais. Bah, en vrai, quand c'est l'homme gris, t'arrives à trouver, j'ai l'impression. Oui. C'est peut-être parce que mon jeu est pas très bien préparé aussi. Oui, non, pas du tout. Oh. Pas entre nous, hein. Pas de chichi. Allez, j'en fais un autre et je laisse aussi le chat réfléchir. Il y a des choses que j'aurais pas voulu comprendre en grandissant. Ça, c'est vraiment les phrases un peu déprimées, tu sais, genre. Ouais, mais du coup, ça pourrait être l'homme pâle. C'est assez beau. Tu dis l'homme pâle. Moi, je dis un homme pâle. Alors, vous, dans le chat, si on vous dit il y a des choses que j'aurais pas voulu comprendre en grandissant, vous me dites quoi? Parce que les hommes gris, pour moi, ils parlent pas aussi bien. Là, je trouve ça assez bien dit. Donc, on a deux l'homme pâle là, dans le chat. Donc, on a un long pâle. On a un long pâle, ouais. Et c'est une bonne réponse, ouais. C'est l'homme pâle avec Beau la folie. Allez, on est sur une série de 3 là, ça se passe très bien. Pas mal là. Je compte pas du tout les points, hein, Jules. Non, moi non plus.
Seul Dieu sait combien j'aurai de bougies pour mon dernier souffle. Oh. Qui ça peut être? Est-ce que c'est l'homme pâle? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je trouve ça assez bien dit aussi, mais je pense que c'est un homme gris parce que ça m'étonne qu'il parle. Enfin, en fait, je sais pas s'il est croyant, l'homme pâle. Est-ce qu'il est croyant, l'homme pâle? Ah bah, je ne sais pas. Je vais pas te dire, sinon ça te spoilerait. Et même en te disant ça, peut-être que je te spoil, ou peut-être. Ouais. Peut-être que je vois fais très bien exprès. je vois très bien ce que tu essaies de faire, Clément. Tu me connais si bien. Je dis un homme gris. Tu dis un homme gris, on nous dit un homme gris Ouais. aussi dans le chat. Et non, c'était l'homme pâle. C'était Ah, l'homme pâle. d'accord. Avec sa chanson Achille. Quand je fais nuit blanche avec mes cauchemars, il y a que mes rêves qui s'endorment. Elle est bien écrite quand même. Quand je fais nuit blanche avec mes justement, cauchemars. ça me met un gros doute. Ouais. Ça pourrait être un philosophe un peu d'internet. Quand je fais nuit blanche avec mes cauchemars, c'est mes rêves qui s'endorment. En gros, c'est ça. Il y a que mes rêves qui s'endorment, ouais. Il y a que mes rêves qui s'endorment. Un homme gris. Tu dirais un homme gris. Ouais, Dans mais je le suis très tenté de chat. dire l'homme pâle en même temps, putain. Ah bah, t'as le temps, hein, tant que le chat ne répond pas. Alors ça peut durer très longtemps, du coup. Si c'est bon, le chat a répondu. Tu dirais quoi, du coup? Ici. Ouais. Euh... T'as le droit de Je changer me de laisse peau. influencer par Pipouille et je vais aller sur l'homme pâle. Ah, même Ibakbir dit l'homme pâle. Et c'est une bonne réponse, ouais, c'est l'homme Ah, pâle avec le titre Merci le chat. Sur le sol. Sur le sol. Voilà. Très bien. Alors, il m'en reste 2. On fait les 2 dernières, ça vous va? Très bien, mais oui, mais allons-y. Allons-y. Oh. Alors. J'ai toujours une solution pour les problèmes des autres, mais jamais pour les miens. Oula, homme gris. Homme gris tout de suite. Après, ça pourrait être dans un son, hein, genre. J'ai toujours une solution pour les problèmes des autres, mais jamais pour les miens. Il chante un peu comme ça, l'homme. Ouais, mais je trouve pas ça ouf, alors homme gris. Homme Désolé à gris. l'homme pâle, hein, si jamais. Bah, il écoute pas, je pense. Hein, ça Si, devrait aller. bah, je pense qu'il est parmi les 9 personnes qu'il y a sur le live, enfin les 8 parce que j'y suis aussi. Je pense qu'il est dedans. Une chance sur très peu. Ouais, c'est possible. Il doit s'ennuyer pendant son confinement. Ah, on a Donc, que homme de gris. l'homme gris, on a que de l'homme gris. Et c'est l'homme gris, bien joué, bien Ah, ouf. joué. Et enfin, la dernière citation. Le vu, entre guillemets, sans réponse, c'est déjà une réponse. Alors, c'est le vu de Facebook. Hein. Oui et non. Des fois, je laisse des vues sur des messages parce que juste je suis sur mon ordi et mon portable en même temps. Enfin, tu sais, il y en a un qui Ouais, est alors, ouvert. par et contre, voilà, quoi. je te demande pas de juger les citations. Non, mais je passe un coup de gueule là en fait. Je sais pas si t'as compris. J'ai Bon. bien vu, ouais. Oui, bah voilà. Alors, Arrête du de me coup, est-ce juger. que c'est l'homme gris ou l'homme pâle qui parle de vue sans réponse? Allez, l'homme pâle. L'homme pâle pour toi. Dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Full somme les vues. L'homme pâle. Ah, Ah, tu vois, y a pas que moi qui rage. Hein. bah oui, c'est relou les vues. Y a un mécontentement général envers les vues. De Oui. tous les côtés. L'homme pâle, dit Pipouille. Donc pour vous, le vue sans réponse, c'est déjà une réponse. Ça serait du l'homme pâle. Ouais. Et c'est une mauvaise réponse. C'était l'homme Ah, gris. bâtard. Je suis désolé. T'as bien fait le suspense là. Ouais, t'aurais pu faire un peu la musique de question pour un champion, tu sais. Ah, je sais pas la faire. Wouh! Bah, pas ouf. C'est ça, c'est à peu près ça, non? Pas tellement. Ouais, ça ressemblait plus au générique des Simpsons, j'avoue. Ouais, c'est un peu ça. Un petit peu Jurassic Park aussi. Bon, plein de sons, ouais. Carmen, voilà. Carmina Burana, enfin bon, bref. Voilà. Tous ces sons-là, quoi. Voilà, on a terminé là-dessus pour ce jeu. Ah, bah alors attends, bah jingle. Ah bah oui, jingle. Voilà, bah en vrai, franchement, j'ai pas compté les points, mais vous en êtes tous plutôt bien sortis, que ce soit dans le chat ou toi, Jules Oui. aussi. Franchement, bien joué. Est-ce que... Oui. Est-ce qu'on fait mon jeu ou est-ce qu'on fait d'abord le thème et ensuite... parce que moi, après, j'aurai 2 jeux, du coup. Hein. Bah, moi, je te propose qu'on fasse un peu le thème. En vrai, Ok. c'est pas un gros thème de toute façon, donc Oui. on peut y aller. Ouais, donc pour expliquer, en gros, comme d'habitude, on a choisi comme un petit thème, même si on n'est que 2. En tout cas en vocal. On a essayé de choisir un thème un peu large pour que vous puissiez aussi donner des petites anecdotes dans le chat. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est les trucs qu'on croyait quand on était petit. Donc c'est c'est un peu toutes les choses mignonnes un peu qu'on croyait et qu'en fait c'était complètement con finalement.
T'as un petit exemple, toi, Jules, de trucs que tu pensais quand t'étais petit? J'en ai plusieurs. Bah, est-ce que alors on parle déjà des trucs genre le Père Noël, etc. ou En ou vrai, est-ce qu'on y vient après? est-ce qu'on a besoin d'y passer par le Père Noël? À moins que t'aies une anecdote avec le Père Noël, toi. Parce que moi, j'en ai pas. Non, je voulais juste savoir à quel âge t'as su que le Père Noël n'existait plus. Moi, en fait, j'ai pas souvenir du passage, en fait, quand je l'ai su. Et tu te souviens pas comment tu l'as su? Bah, même pas, en vrai. Bah, comme en fait, j'ai un grand frère et une petite sœur, je pense que, tu sais, on a dû me mettre un peu dans la confidence et après, je devais garder le secret. Moi, je pense surtout que t'as aucun souvenir. Et j'ai une Parce que très ton mauvaise enfance c'était mémoire. à chier. Oui, aussi. Je préfère oublier cette enfance. Non, les coups de ceinture, ouais, bon, Noël. Là, j'ai tout mis de côté, quoi, pour oublier. Moi, j'avais 7 ans quand c'est mon grand frère qui me l'a dit comme ça, genre à la zeub. Au fait, tu pourras prendre du pain et le Père Noël n'existe pas. Le bâtard. Aussi. Et tranché le pain, tranché. Hein. Il est passé dans le podcast, on l'embrasse. Ah oui, il est passé, oui. Bah d'ailleurs, il m'a filé une anecdote sur un truc qu'il croyait. Ah bah, on la lira tout à l'heure, là. Oui. Donc à 7 ans, toi, tu t'es arrêté de croire. À 7 ans, en pleine vacances d'été, donc ça va, au moins j'étais à l'exact inverse de Noël. Ouais, t'as eu le temps de t'y remettre. Ouais, il me l'a dit comme ça, ouais. T'as eu le temps de penser tes plaies un peu. Sans raison, je sais pas, on a dû parler de Noël un moment, mais ouais, non, mais le Père Noël n'existe pas. Est-ce que genre, il y avait tes parents aux alentours? Il y avait ma mère, ouais, elle l'avait engueulé. Ah bah oui. Mais en même temps, s'il l'avait pas dit, je le croirais encore à 24 ans, quoi. Ouais, t'aurais l'air bête un peu. Franchement, si on me l'avait pas dit, je me serais jamais aperçu de la supercherie. Bah oui, c'est tellement bien ficelé, en vrai. Non mais t'imagines, il y a quelqu'un comme ça qui grandit, on lui dit jamais que le Père Noël n'existe pas. Tous les autres le savent. Et genre, il vit avec un décalage par rapport aux autres. Putain, ce serait un super pitch de sketch, ça. Ouais, c'est clair. Tu sais, après il prend les gens pour tout. Bah, les gars, comment il passe pas la cheminée? Bah, c'est le Père Noël. Il arrête le temps, il fait ce qu'il veut. Moi, je croyais aussi que la petite souris existait. Je croyais vraiment qu'il y avait une petite souris qui passait sous mon oreiller. Ah ouais, toi, c'était la petite souris. Aux États-Unis, c'est plus la fée des dents. La fée des dents. D'ailleurs, si vous avez vu les 5 légendes de DreamWorks, je crois, ouais. C'est un film qui parle de ça, de toutes les croyances qu'on a quand on est petit. J'avais pas prévu de parler de ça, mais en fait, c'est en plein dans le thème. Ouais. Et c'est l'esprit de Jack Frost, donc c'est un peu l'esprit de la neige, comme ça, des batailles de boules de neige, etc., et de l'hiver en général. Le Jack Frost, le Père Noël, la fée des dents, le marchand de sable, et le lapin de Pâques qui doivent se battre contre le croque-mitaine. Et c'est vraiment un super film. En vrai, l'animation est sur un Netflix. peu nulle. Ouais, c'est assez moche, c'est vieux en fait. Mais le film est pas si mauvais, je trouve. C'est vrai que j'ai bien aimé, je m'en souviens. J'avais bonne surprise, moi je l'ai regardé dans le train, très bonne surprise. Donc ouais, bah petite souris, moi aussi évidemment, mais ça c'est parce que du coup on gagnait de la thune quand on mettait une dent. Oui, exactement. Moi c'était 2 € par dent et bon heureusement j'en perdais qu'une à la fois. Ah ouais, toi t'es tarif, c'était 2 €, putain. Ouais, j'ai eu... en fait je me souviens d'une fois où j'ai eu 2 € et en plus aucune logique parce que c'était genre sous une tasse, sous une tasse retournée dans la cuisine, aucun rapport quoi. Ah ouais, c'était pas du tout sous ton oreiller quoi. Ouais, c'était vraiment mon père, je me souviens, qui avait foutu ça en mode... Parce que j'avais dit le matin, mais elle est pas venue la petite souris, machin. Il a fait, oh, putain Jules, t'as quand même 22 ans. Ah, tu t'as perdu ta dent il y a pas longtemps alors. Oui. Elle ne repousse plus en fait, parce que c'était trop tard là, à 22 ans. C'était plus une dent de lait en fait. Hein, non, c'était une dent. Une dent adulte. Et t'as payé un rendez-vous chez le dentiste du coup. Oui, bah du coup j'ai perdu mes 2 balles et j'en ai payé 50 de plus. et voilà. Moi du coup je crois que j'y mettais pas sous l'oreiller parce qu'en vrai du coup en termes de logistique ça devait être compliqué pour mes parents. Du coup je crois que j'y mettais sur ma table de chevet tout simplement et à la place de la dent j'avais une petite pièce. Putain mais ils devaient être en stress les parents je me dis parce que faut vraiment pas te réveiller parce que grave. là ils vont poser un objet qui fait grave du bruit, une pièce qui tombe ça fait grave du bruit sur grave. Genre ta table de nuit qui est en bois ou en je sais pas, ouais en bois. Ouais, mais en plus, alors soit ils le font très tard dans la nuit quand t'as le sommeil lourd, mais du coup, ils sont obligés de mettre un réveil. Ouais, c'est compliqué d'être parent quand même. Hein. Ouais. Si en plus ils jouent le Père Noël, putain, c'est chaud. Ouais, moi on l'a jamais fait dans ma famille se déguiser en Père Noël d'ailleurs. Moi non plus, jamais. Tant mieux. C'est vraiment beaucoup. Ça vaut mieux. Beaucoup de galères pour rien. Et du coup, est-ce que t'avais une autre croyance quand t'étais petit? Dieu? Non, je... alors, mais non, mais en vrai, t'en parles. Mais moi, j'allais à l'église tous les dimanches quand j'étais petit et pendant un moment, j'ai cru en Dieu. J'ai fait les 2 ans de Louveteau aussi, enfin voilà. Ah ouais, et t'as fait bien bercé là-dedans. T'as fait ton, comment on appelle ça, catéchisme? Mon baptême?
Ah oui, j'ai fait le catéchisme et ouais. j'ai fait... Ouais, j'en ai fait 5 ans, je crois. Ah ouais, putain. Ouais, de CE1 à genre... Ouais, non, 4-5 ans, je sais plus. De CE1 à CM2, un truc comme ça. Et après, communion, baptême, machin. Ah ouais, tout le folklore, quoi. Tout le tintouin. Moi, en vrai, mes parents sont un peu croyants, mais voilà, sans être Ouais, trop alors que pratiquants. moi j'ai le Battle Pass, tu vois, j'ai vraiment Ah ouais. toutes les distinctions. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, moi, mon frère a fait le catéchisme, mais moi, je voyais pas trop l'intérêt, et du coup, bah, jamais ils m'ont forcé à le faire ou quoi, donc je l'ai pas fait. Mais je suis baptisé, ça, par c'est contre. bien. Je suis baptisé parce que ça, on n'a pas vraiment le choix, en vrai, quand t'as des parents qui sont croyants, puisque t'es bébé. Ah ouais. Alors que moi, les scouts, on m'a forcé. Enfin, alors c'est moi qui ai voulu le faire parce que mon frère le faisait et puis je pensais qu'on allait construire des cabanes et machin, faire des feux de camp et voilà, Ouais. camper quoi. Jojo Rabbit, Et en fait, quoi. Ah non, tu l'as j'ai pas vu Jojo Rabbit, Pardon. mais Je conseille ce ok. film, très bien. Ah ouais, ok. Et en fait, bah tu fais des camps et tout, mais c'était beaucoup d'expéditions sur la chrétienté. En fait, on allait à Ars voir le monastère et le curé d'Ars et machin. Ouais. Enfin bref, relou quoi, des trucs chrétiens qui me tentaient pas du tout et c'était une belle désillusion. Ouais. Et l'année d'après, la deuxième année, je voulais plus le faire, mais mon père m'a dit ah mais moi j'aurais adoré le faire quand t'étais petit, et ce qui est pas une bonne raison parce que t'es pas moi en fait. Bah oui, pas du tout, oui. Donc voilà, Ok, moi on m'a forcé. putain. J'ai une enfance triste. Non, en vrai, voilà. Mais alors que je me faisais bully par un gars là-bas et tout, enfin, c'était Ah pas, ouais, pas tout le temps la putain, fête. c'est Ouais, ouais. hardcore. Putain. Bref, on va pas parler religion, de toute façon, on n'est pas là pour juger les religions. Chacun croit ce qu'il veut. C'est juste un gros con, quelle que soit sa croyance. Hein. Oui, c'est ça en vrai. Voilà, rien à voir Voilà. avec sa religion. Vas-y, du coup. Après, en fait, c'était un peu plus des anecdotes plus globales sur les trucs un peu bêta qu'on croyait quand on était petit. Moi, mon anecdote personnelle, en fait, j'en ai qu'une qui me revient comme ça quand je parle des trucs que je croyais et qui est un peu rigolote. Ouais. Et après, sinon, j'ai noté aussi des anecdotes de gens sur internet qui racontaient des trucs sur différents sites. Mais du coup, Ok, on va cool. commencer par nos anecdotes perso. Moi, quand j'étais petit, je croyais que quand un feu était en panne, tu sais, il clignote orange. Ouais. Et je croyais que quand on grillait un feu, donc qu'on passait au rouge, ça grillait le feu et du coup, il devenait en panne. Et donc il clignotait orange. Et du coup, à chaque fois que je voyais des feux orange, je disais putain. Enfin, je disais pas putain, les parce que gens, j'étais enfant. Je disais oh, les gens quand même, ils Oh là sont là, pénibles flûte de. alors Oui, je disais Ouais. flûte alors, et je jouais de la flûte, ouais, tout à fait. Oui. Mais c'était débile quoi, parce que genre t'avais un Oui, capteur oui, bah, qui captait que le mec était passé au rouge, et du coup il se mettait en orange et c'était fini quoi. Toi aussi, tu voyais des visages sur les voitures avec les phares et tout. Ah bah ça, j'en vois toujours ça. Ah. C'est pas... Mais même dans mes murs, la nuit, qui me regardent. Il y a des visages de partout, non c'est... Enfin, Oui. tous les objets sont vivants. Oui, bah c'est historique, quoi. Toy Story, c'est un Bon. documentaire, non? Ouais, Ah bien ouais, sûr, ouais. ok, putain, tu C'est un m'as fait documentaire en 3D, connard, ouais, bien sûr. Bah, c'est super bien fait, Toy Story, désolé. Le 1, il a vieilli hein, quand même. Un peu, ouais. Mais en même temps, c'était le premier film entièrement en images de... C'est vrai. Donc... Moi, j'avais une croyance, c'était que quand j'étais petit, en fait, et c'était notamment chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère habitait à la campagne et on avait une forêt juste à côté. Quand j'étais petit et que j'avais encore jamais vu un vrai loup de mes yeux, je connaissais les loups que par le petit chaperon rouge, en fait. Ouais. Et que par les contes. Et donc moi, je croyais que les loups, c'était sur deux pattes, un peu comme le logo de Peugeot, tu vois. Ouais. Et que c'était énorme et vraiment très grand, tu vois. C'était vraiment des loups-garous, en fait. Ah ouais, mais trop Et, flippant. et je les voyais comme ça et je me disais enfin tu sais, on dit ouais, dans la forêt il y a des loups, tu sais, des fois quand t'es petit. Ouais. Et j'étais en mode, mais je l'imaginais comme ça, alors qu'en vrai c'est plus comme un chien, quoi. Oui, c'est tout à fait un dogo pas J'étais apprivoisé. extrêmement con. Mais c'est drôle en vrai, tu devais flipper Ouais. de ouf. Ouais, bah j'y allais pas tout seul en vrai, de toute façon j'avais pas le droit, j'étais trop petit. Oui, en même temps, ça se Mais j'étais comprend. en mode, ah putain, derrière un arbre là, d'un coup je peux voir sortir potentiellement un loup sur deux pattes qui va m'attaquer. Putain, flippant. N'hésitez pas dans le chat si vous en avez aussi à raconter. Hein, Ouais. On les lira. Oui. Bah vas-y, ou pire raconte celle de ton frère en vrai. Pour, Ouais, bah alterner. Victor, dont on parlait tout à l'heure, il m'a confié il m'a dit qu'on lui avait fait croire que les mouches bleutées, Ouais. tu sais, qui ont des petits reflets bleus, elles avaient le goût de yaourt. Oh Il merde. m'a dit après, heureusement que j'ai jamais goûté de mouche pour tester, du coup. Ah, il a jamais gobé de mouche, ouais, putain. Ouais. Heureusement. Et en fait, du coup, c'est parce que j'ai parlé à Victor et à Marie, ma sœur, parce que je leur demandais justement, vous saviez s'il y avait des trucs quand j'étais petit que je croyais comme ça. Ouais. Et ils m'ont dit, Victor m'a dit, bah quand t'étais petit, tu croyais
en fait, quand j'étais petit, ma mère un jour elle a fait des lasagnes et comme c'était, je peux vous expliquer exactement, je m'en souviens très bien. Vas-y. Comme elles étaient trop gratinées sur le dessus et que je détestais le grillé, j'imaginais le plat de lasagne comme ça la première fois que je l'ai vu et j'ai dit ah non j'aime pas ça alors que j'avais jamais goûté. Et après elle a viré le grillé, elle a dit tiens des lasagnes. Je fais ah non mais j'aime pas les lasagnes alors que c'était la partie bonne tu vois. Et elle me fait ah non mais c'est pas des lasagnes c'est des astoufatch. je fais ah ouais ok ouais super ouais. Et après ultime relou j'ai refait genre ouais non mais j'aime pas les astoufatch. Ah non t'inquiète c'est des scoopouillouk. Ah ouais ok bon bah je le bouffe alors. J'étais vraiment super et tu t'as fini par y manger du coup. Ouais bah en fait première fois avec astoufatch elle m'a eu, j'ai fait ah allez je le mange et après j'ai dû je sais pas je me rappelle que j'ai dit décrété que astoufatch en fait c'était pas bon. Ah merde. Elle dit non c'est des scoopouillouk c'est pas le même truc. Je fais ah ouais ok je le mange alors. Et tu détestes toujours autant les lasagnes ou pas? Non, maintenant c'est mon plat préféré en égalité avec le gratin dauphinois. Ok, bah on en apprend. Gratin dauphinois que Victor mange ce soir d'ailleurs, et qu'on embrasse. Bah, tout est lié. Enfin, on lui fait un bisou à distance. Hein, oui, un bisou. En parlant de choses, bah, ça va me faire une transition parfaite. T'avais pas en primaire, genre, t'avais pas des rumeurs qui circulaient? Ouais, sûr. Genre, je sais pas, on en avait déjà parlé avec Manu, qui était venu dans l'épisode 3 de la saison 1 du Powercast, Emmanuel Prat, qu'il y avait une rumeur quand t'étais, surtout au collège en fait, que genre Marilyn Manson s'était fait retirer les côtes pour pouvoir se sucer lui-même, des trucs comme ça. Si, il y avait ça, il y avait... Moi j'avais entendu qu'il s'était fait dépigmenter les yeux pour voir comme les chiens en noir et blanc. Ouais, il y avait beaucoup d'anecdotes sur Marilyn Manson, en vrai. Oui, carrément. Il y a des trucs comme quoi, mais ça je crois que c'est encore actuel, qu'il aurait décapité un poussin avec ses dents sur scène ou des trucs comme ça là. Ouais, il y a des histoires comme ça, ouais. Et Rammstein aussi a beaucoup d'histoires comme ça, qu'ils auraient baisé quelqu'un sur scène, enfin bref. Mais ça c'est typiquement les histoires qu'on se racontait au collège, il y avait un gars qui sortait une fausse rumeur et ça circulait de ouf. Ouais, et c'est aussi, à peu près aussi valide que tous les gens qui balancent des rumeurs sur le coronavirus et toutes les mesures qui vont être prises. toutes les mamans, tu sais, tous les gens de 40, 50 ans, etc. qui se font un peu avoir par toutes les chaînes et toutes les infos. Ah ouais, moi ça arrête pas de me balancer des trucs genre, il y a un virus sur Facebook, machin. Je fais, ouais, c'est bon. Ouais, moi il y a une pote de ma mère qui m'a envoyé un message vocal pour me dire, attention, va y avoir, je sais plus quoi, enfin bref, je sais plus ce qu'elle disait, mais... Pas des choses qui se sont produites. Et du coup, en parlant d'anecdotes, enfin de rumeurs plutôt qu'on avait à l'école, en primaire, j'étais en CM1, je crois, donc beaucoup trop grand pour croire à ce genre de conneries. Ouais. Et là, ça va parler à tous ceux qui étaient dans mon collège, s'ils sont sur le chat, qui étaient dans ma primaire, s'ils sont sur le chat. Ouais. Il y avait une dame de cantine, en gros, qui était un peu encadrante aussi, qui s'appelait Brigitte. Et un jour, t'as un gars qui est venu nous dire à moi et mon pote Robin... en fait Brigitte c'est pas vraiment Brigitte. Brigitte en fait on a découvert que en fait elle enlevait les enfants et qu'elle je sais pas qu'elle les tuait, je pense pas qu'il ait dit ça mais voilà, qu'elle enlevait les enfants, qu'elle les kidnappait et que voilà en gros elle est trop méchante et machin et en plus il a dit un truc et je m'en souviens maintenant. Il dit, et apparemment elle se ferait appeler Brigitta. C'est trop nul, c'est tout. Ah ouais, c'est vraiment, en fait, on va la reconnaître. Hein. Si c'est un nom de scène, on va la reconnaître. Ah bah grave. C'était une tueuse en série, quoi, en gros, d'enfants. Ouais. Ça s'appellerait Squeezie. Et avec mon pote, on l'a cru pendant un moment, on a dit, ouais, putain, attends, il faut faire quelque chose et machin. Et en fait, ils nous l'ont dit genre à 10h le matin, on a passé le midi en mode... On évitait la meuf, là, la Brigitte. Ouais. La fameuse Brigitte. Et, alors qu'elle était très gentille, hein, en vrai, hein, mais... On l'embrasse. Et au bout d'un moment, on n'a rien fait, hein, on l'a pas attaqué, on n'a rien fait. Au bout d'un moment, on s'est vraiment dit, bon, c'est de la merde quand même cette histoire. Tu vois, plus on y réfléchissait, moins on y croyait finalement. Oui, c'est peu crédible. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Ouf. Vous n'êtes pas vengé de Brigitte. Non. Si maintenant elle est enterrée. Ah merde. Au Père Lachaise avec Pierre Desproges. Et Coluche. Coluche, je sais pas s'il est au Père Lachaise. Je sais pas. Je l'ai fait une fois le Père Lachaise. Je l'ai fait aussi, c'est très sympa. Bah, c'est un super. On s'est fait faire la visite par un gars qui ressemblait énormément à Popeye. Ah, sympa. Ouais. C'était peut-être lui. De toute façon, il y a que des stars au Père Lachaise. Il y a Popeye. Il y a Popeye, il y a Popek, il y a tout le monde. On peut se lire une petite anecdote qui est sortie sur le web. Ah oui, bien sûr. Qui a été racontée. Alors là, je vais commencer par des anecdotes qui ont été racontées sur une story, en réponse d'une story de Patrick Beau, qu'on embrasse aussi, hein, qui doit sûrement écouter. Évidemment.
qui demandait en gros, alors lui il l'avait formulé autrement, il avait dit: y a-t-il une chose à laquelle vous avez cessé de croire suite à un déclic? Mais en gros c'est la même idée. La première chose, et vous me direz si vous aussi c'était c'est mieux formulé, hein. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu mettre ça. Il y avait quelqu'un qui croyait qu'on perdait les os, OS. Ouais, mais moi aussi, mais tout le monde. Mais pense, ça, en vrai, tout le monde, c'est le truc classique. Quand t'es petit, c'est le coup classique. Une autre un peu qui est assez courante, c'est que les gens, enfin les enfants croient un peu que la vie dans les anciens temps était en noir et blanc, comme dans les films. Moi ça m'est jamais arrivé, je me souviens pas avoir pensé ça. Mais apparemment j'ai vu beaucoup de gens qui en parlaient de ça. Mais il y a un jour je me suis dit par contre, pourquoi est-ce que quand on met une enceinte à l'envers, le son il est pas à l'envers? La réponse est parce que ça ne marche pas comme ça, c'est tout. Oui, c'est tout simplement. Je m'étais demandé ça, moi je me tiens donc. Et t'as fait ça en plus à l'Arfis, hein, c'était vraiment il y a 3 ans. Hein. Ouais. En 3ème année, pendant mon oral d'ailleurs pour obtenir un diplôme. Tu leur as demandé. Fait, mais alors messieurs, je vous propose de changer de perspective et de vous poser des vraies questions. Et t'as retourné l'enceinte, ils ont fait Ils ont fait tu retournes en première année. Ouais, voilà. Tu retournes en primaire. Et tu recommences les scouts en plus, enculé. Waouh. Pas sympa. Tu te refais tabasser et tout. Ouais, par le même gars mais qui a grandi. Ouais, horrible. Sinon, un autre truc qu'on entend souvent, c'est que on pense souvent qu'un cerisier nous pousse dans le ventre si on avale le noyau. Un noyau putain, d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Le noyau. Moi, ça m'arrivait, je crois. J'y croyais un petit peu, mais ça a pas trop duré. Mais en vrai. Ouais, non, moi j'ai cru aussi, ouais. Et n'empêche. Il y avait une histoire aussi. Pardon, il y avait une histoire aussi de quand tu mangeais un chewing-gum, il se passait un truc, non aussi? Il y avait un truc avec les chewing-gums, non? Ouais, il y avait une histoire avec les chewing-gums aussi. Ça doit rester collé chez toi ou? Oui, que ça restait collé dans le ventre, hein, je pense. Ça t'empêche de chier peut-être? Alors qu'en vrai, logiquement, ça enrobe. Ça fait une petite bulle après. Oui. Mais en vrai, c'est pas con comme façon. Enfin, tu sais, comme menace à donner à un enfant pour pas qu'il s'étouffe. En vrai, à la base, ça part de ça. Ouais, c'est vrai. Et en vrai, ça marche, du coup, parce que ça fait peur. C'est vrai. Il y avait aussi que le sel baleine était produit par des baleines. C'est très très drôle. Il y avait aussi un truc, c'est que si, tu sais, quand tu louches, que si y a le coq qui chante ou je sais pas quoi, que tu vas rester coincé à loucher toute ta vie. Oui, je l'ai eu. Alors, on me l'avait dit aussi, je m'en souviens, et je crois que je l'ai noté. Ah non, j'ai pas noté celui-là. Mais oui, celui-là, on me l'avait dit aussi quand j'étais petit. Mais ça part aussi d'une bonne intention, au final. Ouais. D'éviter mais Dalida n'a pas écouté, par exemple. Tu sais, c'était l'exemple. Tu vois Dalida? Elle pas écouté. Regarde, elle est morte maintenant. En plus. Il y avait aussi que les sables mouvants. Enfin, en gros, il y a un gars qui a eu le déclic que les sables mouvants n'étaient pas un si gros problème que ça, finalement. Ouais. Alors putain, tu viens de me rappeler une histoire. Ouais. Toujours chez ma grand-mère, à Poules-les-Écharmeaux, exactement. Il y avait une forêt d'un côté, mais de l'autre côté, il y avait un pré qui descendait vers une autre forêt. Et dans cette forêt, il y avait une 2 chevaux qui était accidentée, en gros. Alors que c'est une forêt avec plein d'arbres, et la 2 chevaux est super vieille. Mais là, elle est rouillée, elle est à l'envers, t'as encore la roue, le volant et machin. Mais voilà, c'est rongé par la boue, etc. Et pas loin de là, il y avait des sables mouvants. Et une amie à notre famille, qui connaissait mon frère, moi et ma soeur, s'était coincée dans les sables mouvants. Et j'avais le souvenir de elle qui chialait avec ses bottes qui s'enfonçaient dans les sables mouvants. Ouais. Donc moi, on a beau me dire que c'est pas dangereux. Attends, mais t'as déjà vu en vrai des sables mouvants? Ah ouais, à Poules-les-Écharmeaux, dans la forêt, t'as un endroit avec de la, je sais pas ce que c'est, de la tourbe, de la terre avec de la mousse, enfin plein de saloperies, et tu t'enfonces dedans si tu marches dedans. C'est. Waouh. Quand t'es adulte, je pense que c'est assez facile de t'en sortir, et je sais pas si c'est vraiment profond parce que moi je pense pas que ça soit très profond quand même. Mais la meuf en question, voilà quoi. Elle s'était enfoncée, je me souviens qu'elle chialait, ma soeur et mon frère disaient oh putain, il l'a tiré avec un bâton, machin. En vrai, c'est juste de la boue, non? Ouais, mais tu vois, t'as pas vu Star Wars 9? Bon alors. Bah si, et il y a aussi moi je me souviens surtout qui est plus de mon époque quand j'étais un peu enfant, mais en vrai j'ai vérifié, j'avais 12 ans, hein, donc c'était Indiana Jones 4, si je me trompe pas, ouais. Celui avec le crâne de cristal, le pire quoi. Ouais, le pire. Et il s'enfonce dans des sables mouvants aussi à un moment. Ah ouais putain, je m'en souviens pas du tout, je l'ai vu une seule fois en 2008, si je me souviens bien, je crois qu'il est sorti en 2008.
Et le pire, c'est que ce film, en plus, je l'avais pas trouvé pourri, moi. Enfin, à 12 ans, j'étais en mode ouais, non, c'est pas Oui, mal. moi aussi à l'époque, mais en plus Ouais. c'était peut-être un des premiers Indiana Jones que je voyais en vrai à 12 ans. J'ai vu les autres un peu après. Donc ouais, je le trouvais pas si mal. J'ai vu Ouais, l'anecdote bah de lis l'anecdote de Ibak Beer. Iback Beer dit nous à Tahiti, on faisait croire aux petits que le Père Noël était avec des dauphins à la place des rennes. Je sais pas si c'est du troll ou pas. Je sais pas. Il vient vraiment de Tahiti, mais cette histoire-là, je ne sais pas. Mais c'est possible hein, en vrai que les Tahitiens ils aient d'autres traditions. Nos trolls. Nos trolls. Bon, Bah ouais. eh ben, je te crois alors. Des dauphins. Pour moi, c'est Aquaman. T'as Jason Momoa qui arrive à d'autres dauphins. J'en ai une autre qui vient du site. Enfin non, qui vient du site Instagram. Je sais pas si tu connais, c'est un petit site. J'ai jamais fait de story aujourd'hui, par exemple. Il y a une fille qui dit: petite, on me disait que j'avais un cheveu sur la langue, je l'ai rasé, j'ai saigné, j'ai compris. Ah, horrible. Ça doit faire tellement mal de t'as- se raser la langue. T'as une lamelle de langue qui part là. Ah ouais. Ah. J'ose même pas imaginer. Putain. Et mon frère, ça lui est arrivé à un de ses camarades de classe. Il faisait le con avec un ciseau en classe. Ouais. Il sortait la langue, il disait regarde, j'ai coupé ma langue. Et il l'a vraiment sectionné. Il a vraiment coupé? Il l'a pas coupé tout le bout, mais je crois je suis à peu près sûr qu'il l'a sectionné et que ça saignait et il s'est barré quoi. C'est trop de balles. Waouh. On enchaîne avec l'anecdote de Santa qui nous dit: quand j'étais petit, avant de dormir, j'entendais des gros booms dans mon lit. Et je croyais que c'était un monstre type Godzilla qui marchait dans ma ville et qui détruisait des bâtiments. Alors que franchement, c'était juste tes parents qui étaient en train de baiser. Voilà, on peut te le dire, Santa. Et 9 mois après, chaque fois 9 mois après, j'avais un petit frère ou une petite sœur. Il a Ouais, vraiment c'était beaucoup bizarre. de petits frères. Pipou, il dit qu'il a toujours su la vérité. Pipou, il est en avance sur son temps. Ouais, il est né avec tout le savoir du monde. Ou Est-ce elle, que hein, tu d'ailleurs, as je sais pas qui c'est. En tout cas, Pipou, t'aurais pu prévoir la pandémie et peut-être empêcher un mec de manger un pangolin. Oh, Oh, ça dénonce l'actualité. Eh ouais. Alors moi d'ailleurs je peux te parler, mais non mais je l'avais déjà raconté. En fait simplement il y a un truc que j'explique toujours pas, c'est qu'un jour j'étais dans ma chambre là, chez moi et ma batterie était dans ma chambre et un soir le tom bass a résonné sans raison, il y avait rien dessus, rien dessous, enfin Ouais. aucune raison que ça sonne et je me suis relevé de mon lit et j'ai regardé et rien et j'ai bugué un moment quoi. Ouais, et ça, on en avait parlé dans le dernier épisode, non? Attends, c'était lequel? Exactement ouais, si Dernier celui-là. épisode de la Des saison histoires 1. qui font peur. Et ouais, c'est Ouais. vrai que là, c'est toujours pas expliqué. Qu'on ne sait pas. Une autre petite anecdote que j'ai chopée sur le net. Sur phraseswag.com. Ah non c'est pas ça. C'est pas le même site. Il y a quelqu'un qui nous dit: avec ma sœur, on croyait qu'à 18 ans, on devrait quitter la maison avec notre baluchon pour trouver un mari et une maison. Et je trouve ça super mignon. Avec un baluchon en plus, genre vraiment très tu précis. sais, en motif nappe de grand-mère. Bah là. oui, le truc Carreau typique. blanc et rouge. Bon bah à nous la grande vie hein. Voilà. On va essayer de faire notre petit bout de chemin et de gagner notre pain. Allez, ciao. Vous êtes des vrais lions Mais maintenant. en plus, c'est horrible comme croyance que c'est vraiment le truc typique, genre faut trouver un mari et une maison. Genre, Il y a vraiment. que les animaux qui font ça hein, vraiment. Mais c'est trop mignon, ouais. T'en as une anecdote perso, toi, Jules, encore à raconter ou je continue? Moi j'ai tout balancé mais après quand t'en dis moi j'en ai qui me reviennent des Ok, fois. bah je continue d'en lire. N'hésitez pas dans le chat Continue. aussi à en raconter d'autres si vous en avez, on les Oui. lira. Donc il y a une autre personne qui nous dit qui croyait que quand on disait ce week-end on fait le pont, on allait vraiment construire un pont. Genre tu te mets en gros sur le dos mais en tenant sur tes pieds et tes mains comme en gym tu fais le pont. Non, là c'était vraiment on allait construire un pont, genre avec des briques et au-dessus d'une rivière et tout. Hein, Ah c'est putain, c'est vraiment une ville de pont. Et il se disait pas bah tiens c'est bizarre je les vois jamais et on est en Ouais, 2000. construire des ponts, quoi, vraiment. Tous ces travailleurs là qui font tout un week-end un pont. Mais les gens sont pas qualifiés. Santa qui nous dit qu'il croyait qu'on faisait pousser les pattes. Ah ouais, carrément. Bah non, c'est pas si con en vrai. Enfin, franchement, on peut y croire. Hein. Bah on fait pousser du blé, on fait pousser... On fait pousser du riz. Donc, Voilà, c'est vrai que les pourquoi pâtes, pas, hein. ça aurait pu. Bon, après, les formes peuvent te mettre la puce à l'oreille, genre les pâtes en forme de bite, bon, Ouais, bon. un peu plus compliqué à faire pousser, quoi. Bah quand il était petit, il les avait pas vus encore. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les cloches de Pâques, nous dit Iback Beer, c'est vrai ça. Moi je croyais que moi c'était les lapins. Ah, toi c'était lapin, moi c'était cloche. Moi j'étais team cloche. Ah ok. Moi on me disait qu'il y avait des lapins qui venaient poser. Pareil chez ma grand-mère à Poules-les-Écharmeaux toujours. Il se passe beaucoup de choses de là-bas. sacrés moments. Beaucoup de croyances là-bas. Hein. C'est un lieu très chargé. Et ouais, je croyais vraiment que les lapins allaient déposer des œufs, qu'ensuite nous on les bouffait. Des petites crottes de chocolat.
Sinon, il y a une autre personne qui nous dit qui croyait que découvrir le poteau rose, ça signifiait croiser sur la route un immense poteau peint en rose. Ouais. Moi aussi, en vrai, poteau rose, j'ai mis longtemps à comprendre. Bah, en fait, t'es petit, t'as pas d'autres repères, donc tu te fais ouais, vite un l'image, poteau rose. Enfin, tu vois, c'est fou. C'est comme quand on dit, ouais, il a reçu un pot de vin. Oui, bah oui, voilà. C'est du vrai vin. Bah, je pense qu'à la base, ça vient de ça, en fait, en vrai, un pot de vin. Ouais, bah ça. Du coup, ce serait la bonne ambiance que ça reste comme ça. Hein. Qu'on offre juste du vin. On se ferait moins niquer par les politiques, hein, je peux te dire. Puis ça serait bien plus rigolo, ouais. On va être... Si ça continue, on va être en confinement plus longtemps que Balkany. Je croyais que ça avait une connotation sexuelle, nous dit Pipouille. Ah. Un peu en mode... Ah non, le poteau rose, pardon. Oui, parce que je me disais... Le poteau rose avait une connotation sexuelle. C'est peut-être parce que son père disait, bon chérie, assieds-toi, je vais te faire le poteau rose. Et en fait, c'était une démonstration de striptease dont il avait le secret. Sacrée enfance pour Pipouille. Alors, il y avait aussi... Ah oui, putain, très mignonne celle-là aussi. Quelqu'un qui croyait que dans déchiffrer des lettres, les participants devaient dire si la lettre tirée était une voyelle ou une consonne. Ah, il pensait qu'il devait deviner? Ouais, c'était juste ça, ouais, le jeu. Ah non, c'est plus facile. Ouais, c'est ça. Le 4, non. Bah, rentre chez toi. C'est vraiment un chiffre. Le B, c'est une consonne. Bravo, vous avez gagné. Yes. Un autre truc que moi aussi je croyais, c'était qu'un truc tombé du camion était vraiment tombé de la remorque pendant sa livraison. Bah ouais. Alors qu'en fait c'est juste une manigance, mais ouais, bah même chose, t'as pas de repère du coup. Bah oui, moi aussi je croyais vraiment. Mais c'est plausible, c'est le plausible en vrai. Voilà. Alors Santa nous renseigne. Oui, je te laisse. Sur le terme verser un pot de vin. Ouais, merci. Je te laisse le lire. J'espère que ton micro va pas couper. J'espère aussi. Je vais prendre ma voix de speaker de Gilles Howell. Au XVIe siècle, verser un pot de vin signifiait simplement donner un pourboire, une somme permettant de se payer à boire. En effet, dans notre culture, le fait d'offrir un verre à une personne a toujours signifié qu'on lui accordait une place privilégiée. Désormais, le pot de vin désigne la somme d'argent versée à une personne de façon illégale. Allez. Voilà, Balkany. Et qui apporte à celui qui la donne un avantage quelconque. Très bien, voilà. Comme être riche. Ah oui, il y avait aussi quelqu'un qui croyait que sa mamie était un singe quand elle était petite. Quoi? En fait, c'est quand t'es petit et que tu crois que la préhistoire c'était vraiment il y a 100 ans, tu vois. Donc du coup, il croyait que sa mamie était un singe, et qu'après il y a eu l'évolution, tu vois, et ça s'est fait en une génération, quoi. C'est vraiment bizarre comme croyance. Oui. Ça, j'y croyais pas. Mais par contre, c'est spécial. Le coup de croire que la préhistoire c'était vraiment il y a une centaine d'années et tout, ça c'était un peu le cas. C'est vraiment. Carrément. En fait, c'est très dur quand t'es gamin d'imaginer. Carrément. Déjà, quand tu captes que l'an 0, enfin, tu sais, Jésus, l'an 0, et que du coup on est en 2000, tu te dis ah ouais, mais d'accord. Pour moi, enfin, tu sais, il y a eu un moment dans mon enfance où les années c'était juste que tu marquais dans ton cahier, tu vois, tu marquais la date et les années, et voilà. Oui, voilà. Pour s'y retrouver, mais je m'étais pas demandé avant. Bah ouais, mais c'est assez impressionnant après quand tu t'en rends compte, tu fais oh putain, en fait. T'as le vertige, hein. Voilà, t'as le vertige de la frise chronologique. Ça donne le vertige, on peut le dire. Bon. Et enfin, dernière petite anecdote que moi j'ai chopée sur internet, n'hésitez pas à en donner d'autres hein, si vous en avez. Quelqu'un qui nous dit je croyais que les nuages étaient faits par les usines à nuages. Tu sais, c'est les usines qui crachent de la grosse fumée blanche. Et ouais, c'est dans la BD les triplés aussi. D'accord, bah bonne anecdote. Bah... Non mais ouais, mais ça a plein d'enfants je pense. Mais on aime beaucoup la culture ici. Oh, j'adore ça. Surtout le... Alors attends, la BD c'est quel art? C'est le 12e art, non? Un truc comme ça? La BD, oula ouais, ça doit pas être très récent. Ouais. Enfin ça doit être très récent justement si. Attends, je vais te le dire. Petite recherche. En attendant, Monsieur Macron. Il y a des poissons. Ouais, mais encore? Il y a des rivières. Ouais, bon, ok. Ouais. C'est pas... Pas très inspiré. Ah mais ils sont où? Pas à droite. Ah ok, bon. Ils sont plutôt à gauche alors. Quelle impro. Merci. La BD est le 9e art, pour info. Santa nous dit je croyais que les arbres faisaient leur vie la nuit. Mon monde imaginaire était incroyable. Genre les arbres, ils se barrent, ils se déracinent. Hop. C'est parti. Ils se remettent là après le matin. T'as pas un chausse-pied, putain. On va être galère. Et c'est parti pour une autre journée de boulot. Et genre, pour que ce soit nickel. Ça me fait penser que quand j'étais petit, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je croyais que le tonnerre et plus généralement l'orage pouvaient casser ma maison. Pouvait casser mon toit en fait. Ah oui. Et ça me faisait peur. Avec sa force du son quoi. Ouais, avec la force de... Ouais, mais même s'il y a un éclair qui tombe, ça vraiment ça désintègre ma maison quoi.
Et alors que maintenant, quand il y a un orage, je suis à ma fenêtre pour entendre, et plus il est fort, plus je suis content, tu vois. Ouais, après, voilà, avec le temps, on mûrit. Oui, bah pas du tout du coup. Ouais. Je suis là, l'orage, comment il est trop bien. Oh, ça défonce l'orage, eh. Oui, ça peut casser un toit, mais moi je me disais, ça désintègre vraiment, quoi. Genre, bah, c'est Thor, quoi, qui t'envoie la foudre. Bah, par exemple. Voilà, on a fait le tour un peu des anecdotes que j'avais trouvées sur internet. Ouais. Si vous en avez à rajouter, vous, dans le chat, n'hésitez pas, vous avez encore quelques secondes avant qu'on passe Ouais. à la suite. Et s'il y en a aucune, je lancerai le générique. Ok, en attendant, peut-être une petite interruption imitation, Jules. Est-ce que tu peux nous imiter Bah, imite-nous Macron, j'ai envie de dire. Alors. Attends, je prends ma voix. Vas-y. Il y a des poissons. Attends, est-ce que je m'échauffe là? Ouais. Il y a des poissons, il y a des rivières. Attends, j'essaie de le perfectionner. Il y a des rivières. Il y a des rivières. Ouais, là je l'ai. Tu vois, là je l'ai. Je pense. Alors attends, je vais Ah, peut-être c'est- me tenter un peu plus fort. Vas-y, un peu plus loin aussi. Ah oui. Ah, tu l'as- ça me tu nique l'as la voix crié, par celui-là, contre. ouais. Je vais pas le refaire parce que ça me nique la voix. Ouais, putain, tu t'es allé au fond de la gorge, là, ça s'entend des titres d'ailleurs, mais bon, bref. Et, Oui. et en plus, on a bien entendu que tu t'es éloigné du micro pour le faire, parce que t'étais vraiment bien moins fort. Ah ouais, bah ouais, je me suis levé là. T'as eu raison, parce que c'était... Enfin, t'as vraiment crié, quoi. Ouais. Bien joué, non, c'était Il bien y a des fait. rivières. Quoi, des... Pourquoi tu Non, me non, parles je de disais- rivière Bah... Pourquoi Non, tu me parles enfin, je voulais juste passer un message. Enfin, et puis, Bah, j'aime la France quoi. Enfin, je voulais passer un message aux ok, Français quoi. ouais, bah, Ouais. on aime tous la France, enfin, je pense, hein, y a pas... Mm. Ouais, Ouais, les bah, arts, hein. Enfin, franchement, si quelqu'un n'aime pas la France dans le chat, qui se manifeste maintenant ou se laisse jamais. Quoi. Ouais, qui nous lance la première pierre, quoi. Ouais, voilà. Alors il y a Soline qui nous dit: quand j'étais petite je croyais que payer par chèque était simple, qu'il suffisait d'écrire un chiffre et ça payait. Et elle nous Premier rajoute: riche. genre je comprenais pas pourquoi mon père trouvait des choses trop chères alors qu'il avait juste à écrire 100 milliards d'euros sur le chèque. Ah oui mais genre que... Ah oui ah oui c'est encore mieux. C'est genre l'argent facile quoi, c'est genre Du coup, j'ai acheté un avion. la vie facile quoi. Et Santa Il y qui a nous 2-3 dit... ans. Ouais. Ouais. Vas-y. On a réussi à me faire croire il y a 2-3 ans que les mouettes faisaient Momomo et les goélands faisaient go pour les différencier. D'accord, bah. C'était C'était vraiment débile. récent en plus. Santa a 80 ans, je rappelle. Il a plus toute sa tête. Ok. Est-ce que t'en as d'autres? Non bah là j'en ai pas qui me viennent donc... Ah, on peut Donc, et voilà, on passe à la suite. Ouais, on va passer à ton jeu, Jules. Donc, tu nous as prévu 2 jeux, c'est ça? Exactement, j'ai 2 jeux, mais tout d'abord générique. Alors, ce sera à votre guise. Je peux faire le jeu des chansons traduites qu'on faisait au début du Powercast, ou alors un tout nouveau jeu, le jeu des phrases Monoprix. Bah écoute, on peut commencer par le jeu des phrases Monoprix. Moi, j'avais noté ça. Très bien. Eh ben, commençons par les phrases Monoprix. J'ouvre mon fichier Word car c'est très Explique-nous un peu ton jeu, vite fait. Alors tout simplement, vous savez que sur Monoprix, sur les produits Monoprix, il y a toujours une petite phrase un peu marrante. Et à partir de cette phrase que je vais vous énoncer, vous devrez deviner à quel produit elle correspond. Voilà, tout Par simplement. exemple, on va commencer avec goûté et approuvé par le petit chaperon rouge. Qu'est-ce que ce serait le produit selon vous? Ce serait du beurre. Exactement, donc je commence facile, hein, voilà. Alors celle-là, je suis obligé de le dire, il y a une vidéo de McFly et Carlito où ils avaient un peu le même jeu. Mais je crois que c'est même pas eux qui le font, c'est un de leurs abonnés qui Ou c'est passe un de dans leurs leur abonnés, bureau. ouais, je crois. Et Voilà. celle-là, il l'avait cité dedans, donc je l'avais Voilà. grâce à Donc, ça. Mais il y aura On leur d'autres met les phrases. crédits. Voilà, on leur donne tout le crédit. Et Pipouille est une fille apparemment, parce qu'elle dit: je suis bouillante. Alors la prochaine phrase c'est avec eux, c'est trou ou rien. Je dirais que c'est du gruyère. Du gruyère, tu dis? Je sais pas. Ah ouais, mais avec eux, pourquoi- Gruyère, moi je dis. Oui, bon. Ça va, j'ai un accent de merde, c'est bon. Gruyère, on nous dit de l'emmental. Est-ce que c'est un fromage? C'est un fromage? Non, ce n'est pas un fromage. Mais en plus, pourquoi c'est au pluriel alors? C'est avec eux? Parce que dans le paquet, il y en a plusieurs. Ah, ok. Je peux te donner une indication. C'est du fromage râpé? Non. Ah. Bah non, ça aurait pas de sens. Bah oui. S'il est râpé, il n'y a plus de trou. Bah oui. Bon. Ah, des donuts, on nous dit. Je C'est pas vais con. l'accorder à Santa parce que c'est des bagels en fait la réponse. C'est pas vraiment des donuts, mais Ah oui, on bon. a compris. Oui. Voilà. C'est vrai, on peut l'accorder à Santa. Bravo, bien joué, Santa. La prochaine c'est il a le physique et le mental. Il a le physique et le mental. Bah, de l'émental. Ouais. Bien joué.
Je l'ai trouvé tellement pété celle-là. Ouais, il y a Santa qui l'a trouvé aussi, bien joué. Bravo Santa. Mais c'est juste, ils se sont dit, oh, et mental, il y a mental dedans, c'est super drôle. Alors la prochaine, je suis obligé de le dire avec une certaine voix. C'est la voix de quelqu'un que tu connais, Clément, que tu vas reconnaître. Vas-y. Alors la phrase c'est « C'est le moment de lui faire un gros câlin ». C'est le moment de lui faire un gros câlin. Pourquoi tu fais avec cette voix? Parce que ça m'aide à jouer avec les sons. C'est plus embrouillant si j'ai cet accent en fait. Alors, ah oui, d'accord. C'est le moment de lui faire un gros câlin. Mm. Ah, on nous dit du colin, un filet de colin. Exactement, c'est du câlin. Bien joué à SBC Osiris qui a trouvé. Et ouais, donc ce qu'il fallait entendre, c'est le moment de lui faire un gros câlin. Colin, oui, C'est d'accord. pour ça que je faisais câlin. Un moment de le faire un Ça gros m'a câlin. apporté à confusion ton accent. Ça m'a perturbé en fait, je pense. Cette voix. Alors là, Vas-y. on passe sur un niveau. Les 3 derniers là, ils sont beaucoup plus durs. Vas-y. Donc je compte sur toi et sur le chat. La phrase c'est dérouler jeunesse. Dérouler jeunesse. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec les enfants? Jeunesse, non. Pas tant, non. Ouais, on nous dit du PQ, Non. j'hésitais. Ce n'est pas du papier toilette, mais c'est ce que tout le monde dirait. Ouais. Ouais, c'est pour ça, je me suis dit c'est trop évident. C'est ce qu'on penserait tous. Surtout mais que non, t'as dit c'est juste pas avant, ça. ça va être compliqué, donc je me suis dit, bon, c'est clairement. Ah, celui-là, il est très compliqué. Hein. Attends, donc redis-le. Dérouler jeunesse. Dérouler jeunesse. Dérouler jeunesse. Ah ouais, dérouler au chocolat. Ah, de la pâte à pizza, on me dit. Ah, alors, je comptais pas donner cet indice, mais vous êtes sur la bonne voie, ça se mange. Qui est sur la bonne voie? Les deux dans le chat. Alors, dérouler au chocolat et la pâte à pizza? Voilà, ça se mange. Donc Oui. pas de l'aluminium, pipouille. Ça se mange pas. Exactement. Donc ça serait de la pâte à gâteau. Non. Ça n'a rien à voir avec de la pâte. C'est quelque chose que tu déroules. Ouais, mais non, c'est pas de la pâte. Tu le déroules et tu le manges comme ça. La pâte, ça marche pas. Une crêpe? Non. Parce que justement, une crêpe, tu l'enroules. Oui. Ah bon? Le mec, Ça marche comme ça? il la mange plate. C'est super De tout son compliqué. C'est trop chiant, il la porte du bout des doigts là. En dessous là, tu sais. Pas en chocolat, on nous dit, mais. Non, ce n'est pas un pain au chocolat, ce n'est pas déroulé. Ah, elle est compliquée celle-là, hein, t'avais raison. Et ouais. C'est un produit laitier. Ça, c'est un gros indice que je vous donne. Un produit laitier. Roulé. Réglisse, non. Mais c'était une bonne. Je laisse le chat chercher hein, parce que je suis vraiment nul, moi, Ouais. ça. Mais personne mange ton truc. Non. Si, vous en avez tous mangé, je pense. Ah, les fromages roulés? Le fromage roulé, qu'est-ce que t'appelles un fromage Je roulé? sais pas. Un fromage qui serait enroulé. Qu'est-ce que t'as avec le fromage, toi, Mais aujourd'hui? je sais pas, t'as dit que c'était un produit laitier. Ah, Santa pense qu'il l'a, mais il a plus le nom. Ah. Est-ce que tu peux. Ça fait référence. Alors, non, mais là, si je le dis, c'est trop évident. Non, ce n'est pas un ficello, ce n'est pas un Babybel, mais vous êtes sur la bonne voie. Enfin, c'est quelque chose dans ce genre, mais vous en avez jamais mangé à la cantine, genre? Du kiri, ouais. Ça fait référence dans le nom à un pays. Quoi? Bah ouais. Ou même à l'habitant d'un pays, plutôt. Le Pérou. Il nous dit Santa, le Pérou. Bah non. Oh, alors là, je vais vous le dire, là, parce que... Vas-y, ouais. Je sais pas ce que je peux vous donner. C'est un yaourt, c'est une sorte de yaourt nature. Un grec? Un yaourt non, grec? c'est un petit suisse, les petits suisses avec le papier autour. Ah. T'as jamais eu ce truc? Sur le chat, vous avez jamais eu ce truc? Ah, le petit papier que tu déroules. Et ouais. Et que t'as le seum quand t'en as un peu dans la bouche parce que t'as mal déroulé le truc et qu'il s'est mais déchiré. Oui, c'est le... Ah, oula. Ah oui, d'accord. Oh, ils sont allés Ah chercher ouais, c'est un loin, petit là, Suisse. Ouais, les mecs de Monoprix. Ah ouais, ils sont ouais, allés chercher un loin. Italien. Un Liégeois, c'était pas une mauvaise idée, mais c'est pas ça. Ah, on nous dit qu'un Et petit Liège Suisse, n'est pas un pays. c'est pas un fromage, un petit Suisse. Bah, c'est un yaourt fromage blanc, quoi. Fromage blanc, c'est un fromage. C'est un produit laitier, surtout, quoi. Pipou, il a jamais déroulé J'ai le jamais papier déroulé. Elle l'a mangé tel quel. Non, mais c'est vrai, des fois aussi, j'essaie de me taper la motive d'aller dans le pot et. Très bien. Alors, le prochain, mesdames et messieurs, la phrase est pâtisserie à suspense. Pâtisserie Et à celui-là, suspense. je le trouve assez bien trouvé. Là, Alors, c'est bien joué de la part de Monoprix. pâtisserie à suspense. Tarte tatin. Alors, c'est une réponse Tatin, qui hein. pourrait marcher aussi, franchement. Ouais, carrément. Mais c'est pas ça. Mais ça marche grave. Un mystère au chocolat.
Oh, mais mec, mais non, ça c'est une glace, hein, mystère. Ah oui, pardon. Mais t'es inspiré quand même, hein. Bah, je suis le meilleur. Je pourrais travailler pour eux. Alors, dans le chat, c'est plus qu'une pâtisserie, c'est même un gâteau, hein. Putain, je vais laisser le chat réfléchir parce que j'ai pas. Là, j'ai rien qui me C'est vient. ouais, une sorte de gâteau. Une charlotte aux fraises, non. Ah, Une pâtisserie à suspense, hein. Retenez bien le mot suspense, on sait pas qu'est-ce qui. Je peux rien dire de plus. bah ouais, t'as pas Il se passe un d'indice truc. Il se passe un truc autour de cette pâtisserie qui fait un peu un qui est mystère. suspensant. Mais est-ce que c'est genre dans son nom que ça donne un suspense ou. Non, c'est pas dans le nom, c'est dans la façon de le consommer. Ah, ok. Voilà, c'est Là, j'ai donné un bon d'accord, indice, là, ouais. je pense. Bah alors, une pâtisserie qu'on consomme. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, il y aurait un autre truc en gros. Un autre goût. Oui. À l'intérieur, il y a quelque chose. Là, je pense que vous allez trouver dans pas longtemps. Non, là, j'ai pas. Là, Je sais pas au milieu, c'est quelque part dedans. Et non, c'est pas bon, ça se mange pas. Un tiramisu. Là, je vous donne beaucoup d'indices. Non, C'est pas un pain au chocolat. une sorte de gâteau. Ah, un millefeuille. Oui, pas con. Non, c'est pas un millefeuille. C'est une sorte de gâteau. Pipou qui nous dit Euh, une petite surprise chocolatée, par exemple. Et c'est quelque chose, on en a vu plein en janvier, je crois. Un mon chéri. Alors. Non. Alors là, non, mais attendez, tous les indices que je vous donne, vous trouvez pas? Mais non. Je suis choqué là. C'est un abus de langage de l'appeler comme ça. Il y a du suspense et dans notre façon de le consommer, au début, on va dire bon bah qui c'est qui machin quoi. Et il y a oh là là, mais vous trouvez pas? Ah, une Il y a galette des rois. Mais oui, voilà, bravo. Voilà, d'accord. Bah une pâtisserie à suspense, on sait pas qui l'aura, tu vois. Ah ouais. Ok. Bah oui. Santa l'avait. Je l'ai un peu devancé. J'ai dit que j'en avais vu plein, Pipouille. J'ai dit que j'en avais plein en janvier. La galette des rois, l'épiphanie. Ah oui, d'accord. Ok, putain, waouh. En Putain, effet, elles sont désolé, dures. je pensais pas qu'il serait aussi dur. Bon, j'en ai un dernier et je vais Vas-y, vous orienter vite dessus pour pas trop que ça dure. La phrase c'est ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, il y a un jeu de mots, il faut le comprendre. Ça va le faire. Je le relis. Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais le trouver là. Ça va le faire. Est-ce qu'il y a un rapport avec le mot avaler? Non. Est-ce qu'il y a un truc avec Il y a fer? Oui, bah oui. Un truc avec Voilà, fer. il y a un truc avec du fer. Exactement, bravo Pipouille. C'est pas un Trouvé fer à le repasser. premier indice. C'est pas un fer à C'est repasser. pas un fer à repasser, non. Ça va le faire. Est-ce que c'est un truc qui se mange? J'imagine pas du coup. Si, c'est Ah. quelque chose qui se mange. Et Bien qui joué. donne du Très bonne fer. question. Qui donne Oui. des protéines. Là, du je pense fer. que vous allez trouver très vite. Est-ce que c'est un jus? Ce n'est pas un jus, ce n'est pas un steak. C'est des épinards, bravo, SBC Oscris. Ah oui, putain, plein de fer les épinards. Et oui, Popeye, la chatte à Popeye, bien sûr. Bah Alors, oui, putain. bravo à tous. Vous pouvez vous applaudir à la manière des gens qui Bah, applaudissent. moi, les j'applaudis. médecins, ce soir. Bravo. C'est un énorme Applaudissez-vous public. chez vous. Voilà, Et applaudissez-vous profitez-en pour chacun. réapplaudir les médecins du coup. Et leur donner un peu d'amour. Parce qu'ils le méritent bien. Et voilà. Qu'est-ce que. On passe au direct au jeu suivant? Je Vous me avez quelque demande, chose en fait, entre je suis en les train de me dire, on est déjà, je pense, à une bonne heure et demie de. deux de podcast? de Oui, c'est vrai. podcast. Autant Et je garder me le dis jeu, qu'on pour le plus tard, gardera ok. peut-être pour la prochaine fois. Vas-y, bah moi il est déjà fait du coup. C'est Comme parfait. ça, il est déjà prêt. Et puis 1h30, c'est cool. Voilà, je me Pour dis un qu'au bunker moins cast. celui-là sera un peu plus court, c'est normal, c'est des éditions un peu spéciales. J'ai l'impression d'être à BFM. Moi, t'es Laurent Delahousse. Et je pense qu'on peut se quitter là-dessus parce qu'en plus ce jeu était très très bien pour terminer l'émission. On va terminer avec du challenge. Et du coup, on peut un peu teaser là, dans la prochaine émission. Du coup, il y aura le jeu du Google Traduction qui fera son grand retour. En grande pompe. Oui. En tout cas, voilà, bah, c'était un peu la première du Power Bunker Cast, un peu le pilote. Ouais. Bah la dernière, on espère dans le sens où on espère pas rester confiné 30 minutes. Bah, Mais on sera peut-être même sûrement amené à en refaire et puis. on va essayer d'en faire un peu plus régulièrement que les Powercasts de toute Ouais, façon. voilà, faut dire que c'est assez simple à faire en termes techniques. On n'a pas à se rejoindre, on n'a pas à inviter de gens ou peut-être qu'on voilà. pourra recevoir des gens dans un Discord ou. Même on en verra. dehors C'est du simple. confinement, on pourra refaire ce genre de trucs. En vrai, Ouais, il c'est faudrait clair. juste que Jules ait une meilleure connexion pour pas qu'il y ait des coupes. Mais en Ouais, tout cas, pour le alors là, replay, ça- ça peut être quali. On peut passer un petit message à ma mère. Si elle nous écoute.
qui ne veut pas prendre la fibre. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé dans le chat, parce que Ouais, vous merci étiez à très tous. nombreux et ça c'est cool. Merci à vous en tout cas d'avoir joué le jeu et joué au jeu avec nous d'ailleurs. Ouais. On se retrouve donc assez vite, je pense. Bah peut-être en vrai, soit la semaine prochaine si t'es chaud, Jules, si tout le monde est chaud. Pour Ouais, revenir moi je suis chaud, en vrai je suis chaud. pour un nouveau numéro du Power Moi, Bunker je t'ai dit que Cast. j'étais chaud. Tu l'as dit, je crois. Ouais, bah je suis. Redis-le je peut-être suis pour chaud. être sûr. Franchement, alors, si tu me demandes, je suis chaud. Franchement, Bah écoute, quand tu veux, je suis chaud. D'ailleurs, j'ai assez chaud. oui, il fait très très chaud. Parce que j'ai fermé les fenêtres pour qu'on n'entende pas le bordel de dehors. Ah Enfin, mais moi le je bordel. pouvais plus, j'ai ouvert la fenêtre du coup. j'en pouvais Les gens qui sortaient leurs chiens et tout. Merci Jules d'être venu sur Discord. Bah de rien, merci à toi Bah, je t'en prie. d'être là. Merci à vous tous, on espère qu'on vous a fait qu'on vous a diverti pendant du coup 1h30. Bah ouais, on espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend si vous écoutez le replay ou pas. Et Ouais. on se retrouve donc très bientôt pour un Power Bunker Cast. Jules, je te propose que tu nous fasses une petite musique pour Bien terminer. sûr, je suis prêt là, je suis prêt. Bah vas-y, on écoute Jules et on termine là-dessus. Vive la France! Voilà, on se quitte Voilà, sur ces alors. belles paroles. Allez, à bientôt. Ciao pour un nouvel épisode Ciao. du Power Bunker Salut. Cast. Ciao.